Je m'appelle Bear Grylls et je vais vous montrer comment sortir vivant de quelques-uns des endroits les plus dangereux de la planète. Je dois relever de nombreux défis dans un environnement où l'espérance de vie ne dépasse pas quelques heures si l'on n'a pas les bonnes techniques de survie. J'ai été abandonné sur cette plage. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, l'hélicoptère n'était pas de l'autre côté de la berge. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous allons essayer de retrouver la civilisation perdue. Aujourd'hui je vais vous apprendre les techniques de survie et quoi faire dans les lieux les plus hostiles de la planète. Allez, c'est parti! Regardez, ceci est une source de potassium. Les algues de rocher, elles sont délicieuses. Je ne vais pas vous montrer comment les couper car elles sont assez dangereuses. Je vais vous montrer l'équipement qu'il faut pour les manger. Alors c'est très simple, il vous suffit d'un couteau. Si vous avez un couteau parce que vous êtes pauvre, sinon eh ben, il vous faut un couteau pour couper cette nourriture très abondante en roche. Oui, elle est délicieuse. Je vais vous montrer. Ensuite, regardez comment la préparer. Vous la posez sur le rocher et vous coupez délicatement la partie immergente. Vous voyez cette partie, l'espèce de roche là. Il faut la couper et ensuite vous avez la partie qui peut être mangée. Elle est délicieuse en source de protéines. C'est dégueulasse. Je vous conseille pas mais c'est fort en vitamine D. Maintenant je vais vous montrer d'autres espèces d'algues qui pourraient se manger. Regardez, j'ai trouvé d'autres algues. Oh mais mon Dieu! Une carcasse d'oiseau, venez voir! Venez voir! Délicieux! Regardez ça! Nous avons de la chance d'avoir de la chair fraîche d'oiseau, c'est délicieux! Elle a l'air délicieuse. Coupons un échantillon pour la voir pour la survie. Ceci est très important, c'est de la nourriture riche en protéines. Alors, il faut tout d'abord couper les pattes pour éviter une action d'infection urinaire. Oui, d'infection urinaire, parce qu'il pisse dessus l'oiseau, ok? On coupe les ailes, vous voyez, comme ça. Et après, on récupère la chair qui se trouve à l'intérieur. Dans la nature, vous serez souvent confronté à des espèces de collines rocheuses assez dures à gravir. Je vais vous donner le matériel pour parcourir cette colline. Alors, c'est très simple. Il suffit d'une fourchette et d'une simple corde qui vous permettra de monter cette colline. Alors pour concevoir un grappin c'est très simple, il suffit de cette fourchette et de cette simple corde, il suffit de les fusionner. Regardez, nous faisons un superbe nœud qui fera démonstration d'un grappin. Regardez, c'est très simple, voilà, nous l'avons attaché, c'est du costaud. Venez, nous allons le tester sur cette colline et essayer de la gravir. Cela va être une tâche assez difficile, mais nous devons le faire pour la France. Allez, venez. Je vais vous montrer. Vous vous positionnez en bas de la montagne et vous balancez cette putain de fourchette en haut. Alors c'est très simple. Vous prenez la fourchette comme ça, vous la faites tourner et vous prenez cette fourchette. Fourchette de merde. Bon, vous prenez cette fourchette, voilà, comme ça, voilà. Vous la faites tourner, voilà. Vous la faites tourner comme ça et vous la jetez en haut de la falaise. Voilà, normalement vous pouvez aller là-bas. Allez, c'est parti, essayons d'escalader là-bas. Regardez, nous allons refaire la même technique, vous allez voir, elle marche. Il faut aller là. Cette colline est assez dangereuse, elle glisse. Il faut éviter de porter les bottes. C'est un conseil de Bear Grylls. Cette fourchette m'a bien servi. Elle m'a permis de gravir cette montagne comme vous l'avez vu. Mais maintenant, elle ne sert plus à rien. Continuons notre chemin vers cet endroit mystérieux jusqu'au blocos comme je l'avais dit. Nous allons essayer de continuer ce chemin sinueux pour trouver l'entrée d'une grotte qui nécessiterait une aventure. J'ai trouvé! T'as trouvé? Vite, j'ai trouvé l'entrée de la grotte. Une grotte, oui, vite. Venez, venez, allons l'explorer. Cela pourrait être intéressant pour l'émission et le film. Allez, vite. Allons là-dedans. Allez, c'est parti pour la visite de cette grotte abandonnée. À ce qui paraît, ça appartenait à des Mayas. Mais là, on n'en est pas trop sûr encore. C'est parti, nous allons voir si une trace humaine a pu se développer dans ce lieu inédit. Maintenant, nous allons descendre dans les entrailles de cette cité abandonnée, voir si une trace humaine s'y est développée.
Regardez, nous avons la preuve même formelle qu'un homme est passé par là. Nous pouvons voir un tibia de homme humain. C'est très intéressant, mais c'est pas ce que nous cherchons. Maintenant, il est temps de trouver... Regardez, regardez. Nous pourrions la remplir de pisse humaine pour pouvoir la boire. Mais j'ai déjà une bouteille sur moi. Regardez cette entrée. On voit que ceci est très 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 vieux. Ça a moins de plus de 10 000 ans. C'est tellement bien fait. Regardez-moi ça. De la bière de garde. N'est-ce pas malheureux? Non. Continuons. Regardez de la lumière là-bas. Nous pourrons peut-être voir l'endroit où nous sommes. Regardez, Boris, les hommes de cette époque étaient vachement petits. Oh, c'est intéressant. C'est une peinture rupestre salinisée. Ceci peut être un apport en force protéinaire. Vous, si vous trouvez un jour du sel corrosif sur un bâtiment, vous pouvez le manger. Mais nous n'allons pas le faire parce qu'il est plein de moisissures quand même. Ce sera un peu dommage. Nous sommes enfin sortis de cette grotte. Il n'y avait pas beaucoup d'air, car on était à plus de 100 mètres sous terre. Il y avait beaucoup de marches. Le calcaire retient la chaleur et l'air. Mais maintenant, notre but, c'est de trouver la civilisation humaine. Un camion là-bas, c'est la route. Mais putain, ta gueule, tu vas rater le tournage. Après le périple de la plage, nous nous retrouvons dans le désert des Landes. Que va-t-il nous arriver? Nous nous retrouvons aujourd'hui dans un champ de vaches sauvages. Ces vaches sont une espèce très rare. Ce sont des bipodes catopes. C'est des vaches très très dangereuses. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment traverser ce champ pour retrouver la civilisation perdue. Nous allons voir ça ensemble. Vous avez vu? Elle commence à s'approcher. Je vais devoir me camoufler dans cette paille. Elles ne me verront pas, c'est une technique indienne. Vite, avancez. Ce sont des espèces très dangereuses. L'année dernière, 3 personnes se sont fait tuer et embrancher. Maintenant, il est temps de s'enfuir. Avant que ces bipodes m'attraquent. Il est important d'enlever ses affaires pour passer par-dessus un grillage. Sinon, vous êtes beaucoup trop chargé et les bipodes vous rattrapent. C'est une question de vie ou de mort. C'est bon, nous pouvons continuer. Regardez là-bas, la route, la civilisation. Nous y sommes presque, après plusieurs heures, plusieurs jours de voyage. Allez, vite, venez. Maintenant, je vais vous montrer les techniques pour traverser une route toute sécurisée. Suivez-moi. L'année dernière, un homme avait traversé la route, mais il avait attaché ses chaussures entre elles et il est trébuché, il s'est pété toutes les dents et il s'est fait écraser. Mais ceci n'arrivera pas, car je vais vous montrer comment traverser une route en sécurité. L'équipement est très simple à avoir. Il vous suffit tout simplement d'un gilet jaune. Cela vous permettra une grande visibilité au conducteur qui vous verra traverser la route. Normalement, vous êtes tous censés l'avoir dans votre voiture. Si vous ne l'avez pas, vous êtes illégal. Mais ceci n'est qu'un sujet, parmi tant d'autres. Il faut bien le mettre, mais ce n'est pas tout. Je vous ai raconté l'histoire tout à l'heure d'un homme qui s'était cassé les dents en tombant car il avait attaché ses chaussures. Il va falloir les enlever pour avoir une imperméabilité plus importante sur la route. Cela vous garantira une stabilité plus parfaite. Attention, il faut bien enlever ses chaussures et ses chaussettes. Pour porter vos bottes, c'est très simple. Il suffit de les tenir sous vos aisselles. Comme ça, ça servira de balancier. Allez, c'est parti. Il est important de faire des roulades pour garder une bonne impression, une bonne vitesse sur la route. C'est bon, c'est réussi. Bravo. Allez, continuons notre chemin. Nous y sommes. Enfin, la civilisation depuis le temps que je la cherchais. Vous avez vu, après tout ce qu'on a survécu, tout ce qu'on a vu, nous y sommes. Nous sommes enfin arrivés à Bangor.
La première ville de la région perdue. Ouais. Et n'oubliez pas ce que je vous dirai toujours. C'est en m'écoutant que vous survivrez. C'est un message de Bear Grylls. Bonne journée.